Voilà les amis, alors j'ai déjà fait un petit peu le carrelage jusqu'à ici. Donc le carrelage franchement c'est vraiment très facile à faire. Le plus important c'est de surtout où vous posez le carrelage que la surface ici soit costaud. Donc là j'ai passé un primaire d'accroche. J'ai laissé sécher à peu près une demi-heure. Et là, j'ai mis la colle. Donc, j'ai étalé la colle. Et ensuite, quand vous faites le carrelage, vous avez ce qu'on appelle un peigne. Et ici, on a des trous. Le peigne, il sert à… si vous avez par exemple un sol qui n'est pas trop droit ou un carrelage qui est assez épais ou grand, vous devez choisir un peigne en conséquence. Là ici j'ai choisi un peigne de 1 cm. En fait vous avez des trous et en fait c'est là que vous allez choisir l'épaisseur que vous voulez. Et quand on va faire comme ça, hop, on va venir appuyer. Et moi ici j'ai décidé de le passer comme ça aplati, on va dire. Et en fait j'ai pas 1 cm mais j'ai 5-6 mm. C'est ce que je veux. Et en fait c'est pour rattraper un peu le placo. Et comme l'épaisseur ici, j'ai au moins 8 mm, 1 cm de mon carreau, et bien là, ça va permettre quand on va le bouger pour qu'il soit droit, on va pouvoir mieux jouer avec. Si vous prenez une petite épaisseur de 3 mm, vous avez moins de marge pour jouer en fait. Donc là, on va faire ensemble cette partie-là. Donc hop. Donc là, vous passez le peigne et tout de suite après vous pouvez commencer à coller. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche un petit peu. Donc ici, hop, on va mettre de la colle sur le carreau aussi. Comme ça va permettre, c'est ce qu'on appelle le double encollage, et ça va permettre, comme on a fait ici la colle, comme on en met ici, quand on va la fixer sur la colle qui est là, en fait ça va faire cloc, ça va faire comme si, en fait ça va faire en sorte que les deux s'assemblent bien et que ça tienne bien. Allez. Donc là ici, vous passez juste la truelle à plat. Voilà, vous appuyez bien. Même s'il y a des trous, c'est pas trop grave. Du moment qu'il y a quand même un peu de colle. Voilà, vous étalez comme si c'était sur une gaufre ou une petite tartine. Donc là, hop, on va poser le carreau. Voilà, donc là il est posé. Maintenant on règle le niveau. Donc déjà on va le régler par rapport à celui-là, celui qui est derrière. Ici, voilà, hop, la colle, soit vous la mettez dans le seau, soit vous la remettez devant. Voilà, donc là on est bien. Et tout ce qui déborde ici, vous le ramassez, c'est-à-dire que tout ça c'est en trop. Voilà. Donc là on est bon, et là on est un peu haut.
Donc là, on va venir le taper comme ça. Surtout, il faut bien appuyer comme ça. Après, vous pouvez prendre un petit maillet, taper dessus. Mais moi ici, c'est pas pour le sol, donc j'ai pas besoin non plus de taper fort. Là, je sens déjà qu'il accroche. Là, si vous allez le lever, déjà, ça va être chaud pour le lever, hein, parce qu'il va vraiment bien tenir. Voilà, donc comme vous avez réglé ici, bah, du coup, ça rebouge ici. Et quand vous réglez ici, ça va bouger ici. Voilà, donc là, hop. Et ici, il faut toujours enlever ici au bord, sinon ça vient dans le joint. Faites passer toujours un peu de spatule ici, ou alors vous passez le doigt, hop. Voilà. Donc là, on va s'essuyer, hop. On va prendre le petit morceau. Voilà. Donc là, on voit qu'on est un peu haut. Et hop, on va venir jouer avec. Voilà. Là, on va passer un petit coup d'éponge pour quand même nettoyer. Chaque fois, nettoyez bien le carreau, sinon ça fait des traces sur le carreau. Et c'est beaucoup plus facile de le nettoyer là, plutôt que quand il est dur, c'est chaud. Il faut gratter plus et puis des fois ça peut laisser des traces sur le carreau. Voilà. Donc ici, on a un joint à respecter tout le long. Après, vous pouvez mettre des croisillons que vous achetez dans le commerce de 1 mm, 2 mm, 5 mm. Généralement, c'est 2 mm, 3 mm qu'on utilise. Souvent, même très très souvent, les carreaux qu'on achète, ils sont un peu bombés. Donc, c'est pour ça qu'on met des croisillons pour pouvoir mieux régler. Parce que sinon, on se fait chier à régler. Vous pouvez quand même prendre le niveau. Et voilà, donc là, on est droit. Ici, on peut appuyer un petit peu. Voilà. On est pas mal. On est pas mal, mais ici, on est un peu haut. On va juste taper un peu. Hop. Voilà, ici, celui-là, on va le mettre droit comme ça. Et après, vous avez le temps de rectifier. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on pose beaucoup de carreaux et puis à la fin, on se rend compte que le dernier qu'on pose, il n'y a pas assez de colle ou il y en a trop. Et bah hop, on revient un peu derrière. Là, vous pouvez quand même bouger au moins pendant 2-3 heures. Hein. Après, ça dépend des colles. Il y a des colles pendant 6 heures, vous pouvez bouger. Hein.
Voilà, donc là je vais régler encore tout ça. Ici, on va le descendre un petit peu. Voilà. Ici, on va le mettre comme ça. Après, on laisse sécher. Et puis, le lendemain, on va venir gratter ici les joints avec un tournevis ou une petite spatule. Bien gratter les joints et on va y faire du joint spécial pour carrelage. Voilà les amis. Voilà les amis. Alors, j'ai laissé sécher 3 jours. C'est du costaud et j'ai déjà fait les joints ici. Alors moi, j'ai choisi pas des joints blancs, ni gris, ni beige. C'est-à-dire que j'ai pris un joint de carrelage blanc et j'ai ensuite rajouté un petit colorant marron et du coup, on a un petit beige avec des petits dégradés un peu blancs, etc. C'est ce que je voulais ici. Donc là, c'est très simple. Vous mélangez déjà la poudre. Attention, ne pas en mettre beaucoup parce que sinon vous allez le gâcher. Vraiment, vous mettez un petit peu de poudre dans de l'eau. Vous mélangez et ensuite vous allez rajouter le colorant que vous voulez. Il ne faut pas trop en mettre, un petit peu, ça va très vite à teinter. Mais surtout ne pas en mettre, on va dire, plus que de l'eau que vous allez mettre parce que sinon ça ne va pas être bien et ça ne va pas bien tenir. Alors, voilà. Ici, on va obtenir un petit beige. Donc là, vous allez juste venir au niveau des joints. Moi, c'est comme ça que je fais les joints. Parce que sinon on en met partout sur le carrelage, ça ne sert à rien et en plus on le gâche. Voilà, donc là, hop. Donc moi il est déjà fait, c'était juste pour vous montrer. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Vous allez laisser sécher peut-être 1 heure, ça dépend. Allez, 1/2 heure. Et après, vous allez juste venir avec une éponge, comme ça. Pas trop frotter, sinon vous allez enlever le joint. Et après, au niveau du joint, vous allez juste venir faire comme ça. Et là, vous allez avoir un joint parfait. Le but du joint, c'est que quand on va mettre des liquides, pour pas que le liquide ou la poussière, etc. passe à travers, donc là c'est du placo et en fait ça aille en dessous, etc. Dans le temps, c'est pas bon d'avoir de l'eau sous le carrelage. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire ses joints et faire une étanchéité sur ces murs quand on fait une salle de bain à l'italienne ou peu importe, même à un simple bac à douche. Très important de faire les joints, de boucher tous les trous. D'ensuite de refaire, moi je dirais, une deuxième couche par-dessus pour histoire de combler les trous qu'on n'a pas vus. Et là, on est vraiment efficace. Et surtout dans le temps, refaire les joints
parce que sinon les joints, ça peut tenir 5-10 ans, mais rarement ça tient 15 ans un joint. Le chaud de la douche, le froid, voilà, tout ça fait que le joint il bouge, il se rétracte et au bout d'un moment, même l'eau qui coule dessus, ça va faire en sorte qu'il se décompose normalement, quoi. Donc vraiment faire attention avec les joints, mais une fois qu'il est sec et bien fait, on peut dire que c'est étanche. Même si pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir au niveau de l'étanchéité, au niveau du carrelage, parce qu'on fait les joints, etc. Parfois, ça peut tenir 10-20 ans, mais bien sûr, il faudra refaire les joints durant ces années-là. Mais moi, je pense que réellement, il faut revoir tout ça, parce que même si on vient sur du placo faire une étanchéité hydrofuge, qu'ils appellent ça hydrofuge, vous savez, c'est la peinture blanche bleue qu'on vient mettre dessus, et sur le placo hydrofuge on vient mettre une peinture bleue qui va faire que, en fait, si le joint il est pas bon, en fait l'eau ne va pas pénétrer au niveau du placo, mais il va plutôt descendre parce qu'il va glisser au niveau et après ça va se retrouver en dessous. La question c'est si c'est quelques gouttes, bon ça va, ça peut faire 5-10 ans comme ça parce que l'eau elle va rentrer. Entre temps les douches etc, les gens ne prendront pas des douches 24/24, donc ça va sécher et puis etc. Mais si vraiment c'est de l'eau qui passe beaucoup et qu'on ne se rend pas compte, et ça peut faire vraiment des dégâts, vraiment. C'est pour ça qu'il y en a qui commencent à faire, même pour les douches, les joints époxy. Donc là, on est sûr que c'est 100% étanche. Du moment qu'il est bien fait, là, c'est 100% étanche. Et en plus, c'est beaucoup plus costaud. Dans le temps, il paraît que c'est beaucoup plus costaud. Avec le chaud, le froid. Voilà, donc là, on a fait le joint. D'accord. Et là, je vais vous montrer ici. Donc ici, j'ai fait ma colle à carrelage et ici, j'ai déjà tout poncé. Voilà, donc là, j'ai laissé sécher 3 jours et voilà, c'est vraiment du costaud, ça tient impeccable. Alors là, j'ai passé une spatule en sachant que là, j'ai 8,5 cm. En fait, ici, comme j'ai mon rebord du plan de travail, j'ai reproduit la même distance ici. J'ai mis des scotch partout pour vraiment délimiter, pour faire croire en fait que c'est un gros plan de travail de 8 cm qu'on va mettre ici. Vous voyez, comme si tout ça c'était un plan de travail. En fait, j'ai essayé d'imiter à peu près le plan de travail qui est en haut, en carrelage. Après, ça ne sera pas la même couleur, mais c'est pas grave. Et le fait, c'est que ça va donner l'illusion, quand ça ne sera pas en blanc vraiment, et ici ça va donner l'illusion que tout ça c'est un entier et que c'est un plan de travail. Voilà, donc là vous allez faire comme ça, vous allez gratter vraiment pour que ça soit plat. Ici j'ai fait une petite retouche, donc vous allez voir vraiment comment on fait. Donc n'oubliez pas que c'est une imitation parquet. Donc il ne faut pas que ça soit nickel. Pourquoi j'ai voulu faire ça ici, colle à carrelage aussi, c'est vraiment pour cacher le rebord du carrelage ici, parce que sinon ça faisait moche. Donc là, il va être recouvert en partie. Donc ici, vous allez juste gratter. Voilà, il ne faut pas que ça fasse un gros truc, il faut vraiment que ça soit plat. Donc là, vous allez venir avec la brosse. Voilà, donc là on est bon. Et après, vous faites comme vous voulez chez vous. Moi ici, c'est imitation parquet. Vous pouvez très bien, avant que ça sèche, dessiner des pierres, dessiner des cœurs, des triangles, des ronds, des carrés, ce que vous voulez, même écrire des prénoms. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Comme ça, quand les gens viendront chez vous, ils ne pourront pas dire « Ah, mais ça, je l'ai déjà vu quelque part. » Non, impossible.
Voilà, ici pareil. Donc là, entre-temps, j'ai posé la cuisine ici, tous les meubles. Il me reste juste le plan de travail. Et ça, c'est beaucoup plus costaud qu'un vrai plan de travail en bois que vous allez acheter super cher. Et en fait, au final, dans quelques années, ça dépend comment, si vous faites attention ou pas, ou même pas, même tout seul, des fois, il s'effrite. Vous allez voir que là, c'est du carrelage, c'est vraiment costaud. Mais celui qu'on vous vend, même si vous mettez, allez, 150 € dans un plan de travail, vous allez voir qu'il ne va pas faire 20, 30 ans, hein, même pas, même 10 ans. Hein. Après, si vous le laissez comme ça et que personne n'y touche et que personne mange dessus et que personne pose des choses dessus, que personne fait à manger dessus, que personne met d'eau, etc. Et bien ça, c'est sûr qu'il peut faire même 100 ans le truc. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. Et puis maintenant, je vais faire l'autre côté aussi. Et puis, je vais faire la peinture. Avant de faire la peinture, je vais mettre du scotch en haut, ici. Donc ça, vous pouvez très bien prendre le scotch le moins cher. Si en fait, je vous conseille de prendre le moins cher parce qu'il est vraiment bien. Après, vous pouvez très bien prendre de la qualité quand vous voulez faire des peintures et vous voulez vraiment que ça soit droit parce que ça, ce scotch-là, vous ne pouvez pas faire des trucs droits vraiment. Là, c'est vraiment pour délimiter, etc. Mais si vous voulez faire des trucs vraiment... on va dire carré, que ça soit nickel. Prenez du scotch, il y a le rouge qui existe, le bleu aussi qui est très bien. Mais moi, j'utilise pas trop ces scotch-là. Bon, j'ai pas trop l'habitude non plus de faire des peintures carrées. Voilà. Pour moi, le moins cher, ça me suffit. Voilà, donc là, je laisse dépasser un petit peu, c'est pas grave. Et je vais venir faire après la peinture ici. Et ce qui va faire quelque chose de nickel là. Voilà les amis, allez, j'y vais.